Bonjour. Veillez à avoir une chaise ou un coussin à proximité pour la suite et allongez-vous sur votre tapis. Position confortable. Et un retour au sens, un retour en intériorité, dans l'accueil de l'expérience qui est là, dans l'accueil de vos sensations. Sensations brutes, premières, sans partir dans le discours mental, dans l'analyse, le jugement, la projection. Simplement, rester dans cette sensation, telle qu'elle est, dans ces sensations, que ce soit à la surface de votre corps, sensation d'appui au sol, sensation de l'air sur la peau, ou les sensations à l'intérieur, dans le volume interne, le muscle, l'articulation. Sensation bien sûr aussi de votre respiration, en laissant respirer. Quelques minutes pour revenir dans ce processus d'intériorisation progressive. Sans volonté de faire, d'agir, de changer les choses, mais juste de rester, de revenir si nécessaire, quand des pensées ou des émotions vous emmènent ailleurs. Donc de revenir dans cet accueil des sensations, tranquillement. Peut-être vous sentirez le corps qui s'apaise un peu plus au fur et à mesure, la respiration qui se calme aussi, qui se pose. Peut-être des tensions qui se défont, qui se relâchent, mais aussi peut-être des zones qui restent un peu tendues. Observez, accueillez tout ça de la même manière. Puis vous pourrez, toujours en conscience, commencer à rebouger délicatement, progressivement. Éventuellement, venez vous étirer. Vous resterez sur le dos, en repliant vos jambes, les pieds posés à plat devant le bassin. Les bras le long du corps. Et on va continuer dans cette idée de bien synchroniser notre attention avec le mouvement, avec le souffle. Prochaine inspiration. Montez vos deux bras en arrière. À l'expire, descendez doucement le bras gauche. Synchronisez bien le mouvement avec le souffle. Inspire,
remontez votre bras gauche. Expiration suivante, descendez les deux bras. Marquez une pause à poumon vide au sol. Inspire, remontez les deux bras. Et on marque une pause à poumon vide. Expire, descendez le bras droit. Pause à vide. Inspire, remontez le bras droit. Pause à pause. Expire, les deux bras descendent. Inspire, les deux bras remontent. Expire, le bras gauche descend. Inspire, le bras gauche remonte. Continuez. Vous changez les mains chaque fois que les deux sont bien. À chaque fois que vous êtes à poumon plein. Synchronisez bien le souffle et le mouvement. Marquez les pauses en bas et en haut. Restez bien attentif pour ne pas perdre le fil. Essayez d'inspirer dans la poitrine. Chaque fois que ou les bras remontent, inspirez bien dans la poitrine. Quand vous expirez à la descente, cherchez à mieux plaquer les lombaires vers le sol. Si vous avez perdu le fil, redémarrez avec les deux bras derrière. Puis vous faites un bras, les deux bras, puis l'autre à tour de rôle. On expire en descendant, on inspire en remontant. Si vous êtes à l'aise dans l'exercice, ajoutez l'attention à vos narines et promenez-vous mentalement d'une narine à l'autre en même temps que les bras. En synchronisant avec les bras, vous ressentez narine gauche, les deux narines, narine droite, et ainsi de suite. Et la prochaine fois que les deux bras sont le long du corps, vous cessez l'exercice. Restez centré en vous-même, observez. Nous restons en position allongée. Amenez les deux genoux à la poitrine. Puis, dépliez vos jambes vers le plafond, venez attraper l'intérieur des cuisses et laissez les jambes s'ouvrir sur les côtés en tractant un peu sur vos cuisses pour éviter que les jambes partent vers l'avant. Imaginez que vous les glissez contre un mur. Les pieds flex. Et peut-être en appuyant un petit peu pour ouvrir un peu plus les jambes, si vous sentez que c'est possible, ou simplement vous laissez faire la pesanteur. Quelques respirations dans cette posture d'ouverture. Respirez tranquillement, consciemment, en allongeant doucement le souffle.
Repliez les genoux, ramenez-les dans l'axe. Un instant les genoux à la poitrine. Et reposez vos pieds devant le bassin. Instant de ressenti. Repliez le genou droit vers vous, attrapez alors la plante du pied si vous pouvez par l'extérieur, ou la cheville ou le mollet, ajustez. Puis on va plier le genou, redresser le tibia et chercher ensuite à amener le genou vers le sol sur le côté. Alors éventuellement vers le sol simplement, pourquoi pas sur le sol si ça touche. Et ensuite on peut même essayer de déplier un petit peu le genou, donc de faire aller le pied un peu plus vers le sol. Et l'autre jambe, la jambe gauche, peut rester repliée ou bien on l'allonge sur le sol. Les deux sont possibles. Voyez ce qui vous convient le mieux. En essayant de ne pas trop décaler, même si ça se soulève un petit peu, la partie gauche du bassin. Quelques respirations. Et puis doucement, ramenez le genou et relâchez un instant les deux jambes. Ressentez au niveau du bassin, au niveau de vos jambes, de la jambe droite. Et nous faisons l'exercice, bien sûr, avec l'autre jambe. Donc même principe, on peut démarrer les deux jambes repliées. Puis on replie le genou gauche, cette fois-ci, soit on attrape la plante du pied, soit la cheville, ou autrement. Puis on redresse le tibia, plus ou moins à la verticale, pour amener le genou vers le sol. On peut très bien rester, si le genou ne va pas au sol, dans une position intermédiaire, tranquillement, et ça étire déjà. Sinon, le genou, peut-être vers le sol, peut-être qu'on va chercher à déplier un peu la jambe, et peut-être allonger la jambe droite ou pas. Ajustez-vous, encore une fois. Et puis doucement, ramenez le pied, le genou, et relâchez vos jambes, laissez-les peser, secouez-les un peu, et ressentez. On fait juste une petite table à deux pieds, on peut garder les bras le long du corps, on ramène simplement les talons proches des fessiers, et puis vous pressez dans le sol pour soulever le bassin, fessiers toniques, nuque allongée, 2 ou 3 respirations. Et quand c'est le moment, pour vous redérouler toute la colonne vertébrale. Puis vous viendrez debout à l'arrière de votre tapis, donc le tapis est déroulé devant vous. On va faire quelques salutations tibétaines, quelques prosternations. Les pieds sont relativement proches l'un de l'autre, les épaules ouvertes. On va chercher à bien allonger le souffle, en particulier nos expirations.
Prochaine inspire, montez vos bras et joignez les mains en salut. Puis démarrez l'expire, les mains descendent devant le front, la gorge, la poitrine. Les bras s'écartent, posez les mains, les genoux, le front. Fin d'expire. Relevez légèrement la tête pour réinspirer. Et à nouveau, on démarre l'expire en glissant les mains en avant. On vient en appui pour s'allonger à plat ventre, front au sol. Les bras allongés devant. Un petit salut derrière la nuque et on relâche. Fin d'expire. Relevez la tête pour inspirer tranquillement. Puis on reprend appui et à l'expire, on pousse sur les mains pour revenir en arrière. Les mains glissent sur le tapis. On revient accroupi en redressant le dos. Et on peut à ce moment-là réinspirer. En revenant à la verticale, on enchaîne tout de suite. Les bras remontent, les mains jointes en salut. On est à poumon plein. À l'expire, les mains jointes descendent, visage, poitrine qui s'écarte. Les mains au sol, les genoux, le front, fin d'expire. Relevez la tête, profitez-en pour inspirer. Prenez le temps. Expire, glissez les mains en avant. Venez à plat ventre. Front au sol, allongez les bras, le salut derrière la tête et relâchez les bras, fin d'expire. Inspirez. Et on reprend appui pour revenir à l'expire en poussant sur les mains. Fait glisser les mains, on revient accroupi, le dos se redresse. Et sur l'inspiration, on remonte et on enchaîne. Faites à votre rythme. Peut-être il faut aller un peu plus vite si c'est difficile pour le souffle. Ou pas, vous voyez. Essayez de venir vous abandonner à chaque fois quand vous venez vous allonger. Comme une vague qui va et qui vient, on essaye de lâcher prise, de s'abandonner complètement quand on vient au sol. Continuez à votre rythme. Faites un dernier enchaînement. Puis vous resterez quelques instants debout en accueillant toutes vos sensations. Et puis venez vous asseoir. Les deux jambes allongées devant vous. On va travailler un petit peu l'étirement des jambes. Ce qui est déjà intéressant en soi, mais qui nous permettra aussi de mieux s'asseoir ensuite. La jambe gauche reste allongée, vous repliez la jambe droite, le pied tout en haut, talon vers le périnée, et le genou ouvert sur le côté. Si le genou est bien
lever, n'hésitez pas à glisser un coussin entre le genou et le tapis. Puis vous allez pousser avec le bout des doigts vers l'arrière pour bien étirer le dos. Dans un premier temps, on garde le dos bien étiré, le menton plutôt ramené vers le bas pour allonger la nuque. Puis on va passer une main devant l'autre main, on continue à tracter avec le bout des doigts et on cherche à s'incliner. Au départ, le dos est étiré, bien aligné, puis ensuite on laisse le dos s'arrondir. Alors si besoin, n'hésitez pas à plier la jambe gauche. On peut plier la jambe gauche, ce sera peut-être plus facile, ou pas, selon la souplesse de vos ischio-jambiers. Et on se relâche quelques instants. Puis prenez appui avec les mains, redressez le dos. On change la position de la jambe droite. Alors on va décaler un petit peu la jambe gauche vers la gauche. La jambe droite passe par-dessus et on amène le genou droit, si on peut, sur le genou gauche, au-dessus du genou gauche. Le pied droit est posé sur le tapis à côté. Alors à chaque fois, on pense à tirer un peu les fessiers en arrière, à s'asseoir plutôt sur les ischions, voire à s'asseoir sur un coussin, ça sera peut-être plus facile si on sent que c'est difficile au niveau de l'arrière des cuisses ou du bas du dos. Pressez avec les mains, les doigts poussent à l'arrière pour étirer le dos. Puis on pousse un peu plus, on cherche à aller vers l'avant, sans arrondir dans un premier temps. Passez une main devant l'autre main, on tracte sur le tapis. On étire bien le dos et en expirant, laissez le dos s'arrondir, relâchez la nuque. Prenez appui pour redérouler délicatement le dos. Dégagez votre jambe droite, la jambe gauche bien dans l'axe à nouveau. On amène le genou droit sur le côté. Alors selon votre morphologie, peut-être le genou sera plus écarté, moins écarté, le talon plus ou moins décalé par rapport à la cuisse. Donc essayez de faire en sorte que ce soit confortable, qu'il n'y ait pas de douleur dans le genou, sinon éventuellement vous ne faites pas. On presse avec les mains toujours vers l'arrière pour étirer le dos tout en rapprochant le ventre de la cuisse. Puis on passe une main et l'autre, on tracte, on continue à étirer le dos et on se relâche tranquillement toute la colonne vertébrale. Prenez appui pour redérouler. Et ramenez la jambe droite. Cette fois-ci, vous amenez le dessus, le coup de pied, le dessus du pied droit sur la cuisse gauche tout en haut, donc le demi-lotus. Si vous pouvez, c'est pas évident, c'est en fonction des chevilles. Donc soit vous pouvez poser le dos du pied tout en haut de la cuisse, éventuellement un peu plus bas, soit vous pouvez refaire le premier mouvement, c'est-à-dire la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse. À nouveau, pressez avec les mains, poussez bien vers l'arrière pour étirer le dos et cherchez déjà à aller vers l'avant. Passez une main, passez l'autre, tractez. Puis relâchez. Prenez appui et redéroulez votre colonne vertébrale. Ramenez les deux jambes à l'avant, secouez un peu vos jambes, tapotez un peu l'arrière de vos jambes sur le sol. Quelques instants en détente. Et puis cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va rester devant, toujours en position assise sur les ischions. Repliez la jambe gauche, plante du pied à l'intérieur, éventuellement le genou calé. Poussez avec les doigts vers l'arrière pour bien étirer le dos. Passez une main devant, l'autre, tractez, étirez le dos
Puis laissez s'arrondir et relâcher. Redéroulez doucement. Vous pouvez décaler un peu la jambe droite vers la gauche. Et la jambe gauche passe par-dessus, le genou gauche vient au-dessus du genou droit. Poussez vers l'arrière, étirez bien le dos. Passez une main devant, l'autre continue à tracter, dos étiré, on va vers l'avant. Et puis on relâche, on laisse s'arrondir. Redéroulez. Dégagez la jambe. Ramenez bien la jambe droite dans l'axe. Et on plie la jambe gauche. Rappelez-vous, vous ajustez la position du genou pour que ce soit pas trop inconfortable. Poussez avec les mains en arrière. Étirez bien le dos, passez une main devant, l'autre tractez et relâchez, arrondissez. Redéroulez. Ramenez la jambe gauche. Donc soit le demi-lotus avec le dessus du pied qui vient au haut de la cuisse, soit le premier mouvement avec la plante du pied à l'intérieur. Éventuellement le genou calé sur le côté. Poussez avec les mains, étirez bien le dos. Rapprochez un peu les mains, étirez mieux tout en vous inclinant. Passez une main et l'autre devant, tractez et relâchez. Donc vous aidez dans des mains à redérouler le dos et à ramener vos deux jambes, allongez, secouez-les, tapotez-les. On peut faire une petite posture du bâton tranquillement. Les jambes jointes, les pieds flex, orteils vers vous, talons vers l'avant. Et on vient presser avec les mains pour bien redresser le dos, tout en essayant de plaquer l'arrière des genoux vers le sol. Et relâchez. Vous allez maintenant venir vous asseoir, soit sur votre coussin, soit sur une chaise. Choisissez l'assise qui vous convient. Les jambes ont été quand même bien préparées, donc vous devriez pouvoir trouver une assise qui vous correspond. Éventuellement, sur la chaise, le dos droit, les pieds bien à plat au sol, les mains posées sur les cuisses, ça ira très bien. N'hésitez pas à faire les petits ajustements nécessaires pour bien trouver la bonne assise, où on laisse bien s'exprimer le creux lombaire, tout en redressant le dos, en ouvrant les épaules, en reculant légèrement le menton. On redresse la colonne vertébrale, mais sans effort excessif. Et nous allons faire un pranayama, pratiloma, Ujjayi pranayama, qui va consister, un petit peu comme l'exercice que nous avons fait en tout début de séance, à expirer narine gauche, inspirer narine gauche, expire de narine, inspire de narine, expire à droite, inspire à droite, puis expire de narine,
expire à gauche, inspire à gauche. On se promène comme ça, une narine, les deux narines, l'autre narine. Donc bien sûr, il va falloir boucher à certains moments les narines. Donc pour ceux qui connaissent, vous faites le Mrigi Mudra, hein, avec majeur index replié dans la paume. Et je rappelle que on peut faire la petite pince avec le pouce d'un côté, l'annulaire de l'autre, pour boucher une narine ou l'autre. Et si je lâche tout, évidemment, j'ai les deux narines libres. Ou bien on peut changer et simplement amener le pouce droit sur la narine droite et le pouce gauche sur la narine gauche en alternance. Quand on respire avec une seule narine, c'est silencieux, dans la mesure du possible. Si vous savez placer le Ujjayi, le son de gorge, vous le placerez quand vous respirez avec les deux narines, hein, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Si on peut, on place le Ujjayi de la manière suivante. Donc c'est le bruit qu'on entend avec l'air qui est freiné là au niveau de la gorge, mais sans forcer pour ne pas irriter la gorge, ce qui peut conduire à tousser. Donc dans la posture, allongez délicatement votre souffle déjà pour commencer. Puis, prochain poumon plein, bouchez la narine droite. Expire à gauche, doucement, silencieusement. Inspire à gauche, toujours silencieux. Poumon plein, lâchez les narines. Expire de narines, Ujjayi. Inspire de narine, Ujjayi. Poumon plein, bouché à gauche. Expire à droite, silencieux. Attention à ne pas crisper l'épaule. Inspire à droite, toujours en silence. Poumon plein, relâchez les narines. Expire de narine, Ujjayi. Inspire de narine, Ujjayi. Poumon plein, bouché à droite. Expire à gauche, silencieux. Poursuivez à votre rythme. Donc vous changez de narine à chaque poumon plein. Pensez à marquer les petits temps d'arrêt, les temps de suspension du souffle, à chaque poumon vide en fin d'expire et à chaque poumon plein en fin d'inspire. Allongez le souffle, marquez les pauses, mais ajustez-vous pour qu'il n'y ait pas de tension, de crispation ou de sensation d'étouffement. Sinon, il faut changer, peut-être allonger moins le souffle à l'inspire et ou à l'expire. Ajustez-vous, ça doit rester suffisamment confortable. Laissez tomber le Ujjayi si c'est compliqué pour vous. Continuez, en option, ajoutez le Mula Bandha, contraction de la zone racine, la zone du périnée. Prochaine fois que vous arrivez à poumon plein, vous resserrez délicatement la zone en faisant légèrement remonter le périnée vers l'intérieur. Vous gardez la contraction pendant l'expire, attention, il faut être vigilant, sinon ça se relâche. Et à la fin de l'expire, doucement vous relâchez, tranquillement. Puis vous réinspirez. Fin d'inspire à plein, vous placez progressivement le Mula Bandha, puis vous le conservez. Peut-être même qu'il faut l'accentuer légèrement pendant l'expire, pour éviter qu'il se défasse. Et vers la fin de l'expire, délicatement vous relâchez. Poursuivez. Si ça complique trop, si ça crée trop de tension, ne placez pas le Ujjayi, restez juste dans le souffle, dans la longueur du souffle, dans l'alternance des narines.
Poursuivez, éventuellement ajoutez un rythme, un comptage mental. Vous allez placer le rythme 4-2, 4-2. Donc prochaine fois que vous inspirez, vous comptez mentalement jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Poumon plein, 2. 1, 2. Et elle expire, 4. 1, 2, 3, 4. Poumon vide, 2. 1, 2. Et vous reprenez. Vous comptez plus ou moins vite, plus ou moins lentement, pour bien vous caler sur votre souffle qui a été allongé déjà. Et une fois que c'est bien en place, gardez le rythme de comptage, ne le changez plus. Comptez toujours à la même vitesse. 4-2, 4-2, en démarrant l'inspire. Inspire 4, pause 2, expire 4, pause 2. Et si vous le sentez, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin à l'expire, en passant à 5 à l'expire, voire ensuite à 6 pour faire 4-2, 5-2, puis éventuellement 4-2, 6-2. Vous pouvez toujours revenir en arrière, si besoin, ou laisser tomber le comptage si ça fait trop pour vous. Encore quelques cycles de pranayama. La prochaine fois que vous inspirez avec la narine droite, vous relâcherez les bras en expirant de narines et vous cessez l'exercice. Donc on termine par une inspiration narine droite, puis on expire de narine et on cesse le pranayama en laissant le souffle retrouver son rythme naturel. Observez le souffle. Ça respire. Laissez respirer. Restez centré sur ce va-et-vient du souffle, sur cette sensation de flux et reflux de l'air. En essayant de revenir à chaque fois que nécessaire, chaque fois qu'une autre sensation vous a emmené ailleurs, ou qu'une pensée, une émotion, quoi que ce soit, et que vous vous en rendez compte, tac, vous revenez, vous lâchez, vous revenez sur le souffle. Et vous pouvez mentalement noter, dire pensée, ou autre sensation, ou émotion, vous étiquetez simplement ce qui vous a emmené ailleurs, et vous revenez. Dès qu'on part, on en prend conscience, dès qu'on en prend conscience, on étiquette, par exemple pensée, et on revient, sans s'attacher au contenu de la pensée, hein. Juste, il y a une pensée,
Et on revient à la sensation du souffle. Sensation du souffle à la pointe des narines. Uniquement la sensation du souffle. Revenez à chaque fois que nécessaire. Il peut être intéressant aussi d'évaluer à peu près la durée pendant laquelle on est parti. On est parti très brièvement, un peu plus longtemps, ou très longtemps finalement, peut-être pendant tout l'exercice. On essaye d'évaluer simplement, chaque fois la durée de notre absence. Et on revient à la présence du souffle. Retour au souffle chaque fois que nécessaire. Le va-et-vient de l'air dans les narines. Sur une prochaine inspiration, ouvrez doucement les yeux, si vos yeux étaient fermés. Et accueillez maintenant toutes les sensations. Ouvrez-vous à toutes les sensations, plus seulement le souffle. La vision, l'audition, sensations tactiles, toutes les sensations. Si vous êtes en extérieur, ça peut être le soleil, le vent sur la peau. Sensations de lumière. Peut-être les oiseaux qui chantent ou les bruits ambiants, quels qu'ils soient. Sensations de la position assise. Tout ouvert. Présence ouverte. Soit dans un ressenti global de toutes les sensations. Si c'est pas évident, promenez-vous d'un type de sensation à l'autre, à tour de rôle, c'est possible aussi. Considérez les pensées comme une sensation, comme une autre. Ok, elles arrivent, et on les laisse se dissoudre d'elles-mêmes, sans leur accorder plus d'importance que ça.
Présence ouverte et détendue. Présence. Tout en restant dans cette pleine présence, amenez doucement les bras devant vous, les paumes de face. Videz vos poumons, puis inspirez profondément. Ramenez les mains devant la poitrine quelques instants, poumons pleins. Expirez. Inspirez. Merci.